Et cette ligne LGV, lui, n'en veut pas. Loïc Prudhomme est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député La France Insoumise de la 3e circonscription de Gironde. Vous étiez aux côtés des manifestants ce week-end à Bernos-Bolac. Ce n'est pas la première manifestation contre la LGV, loin de là. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour empêcher cette ligne de voir le jour ? Écoutez, comme les nombreux élus du territoire qui étaient là hier matin, et puis maintenant plus de 10 parlementaires du territoire qui disent, contrairement à ce que dit Alain Rousset, cette LGV en fait n'apporte pas de plus-value. Il y a déjà des lignes existantes qui sont pour notamment la Bordeaux-Dax déjà largement modernisées, et donc il faut finir ces travaux et puis vraiment travailler à concentrer l'effort financier sur les trains du quotidien. Là, c'est 20 milliards d'euros qui vont être jetés par les fenêtres pour une LGV qui finalement n'apporte pas beaucoup aux habitants et puis surtout qui ne correspond en rien aujourd'hui au respect du Code de l'environnement. Et c'est aussi pour ça que la balade du Ciron, le printemps du Ciron de ce week-end était intéressant. C'est pour pointer le fait qu'au niveau environnemental, ce projet est complètement hors des clous. Et à l'instar de ce qui a été décidé pour l'A69, il est assez fort probable que ce projet soit jugé illégal au regard du non-respect du Code de l'environnement. Alors justement, ça aurait un coût financier, même si pour la 69, entre Tarbes et Toulouse, les travaux étaient beaucoup plus avancés qu'ici, mais arrêter le projet, ça coûterait, mine de rien. En fait, aujourd'hui, très peu de choses ont été faites. Quelques prospectives sur les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, un petit peu au nord de Toulouse. Mais il est encore temps de sauver les 20 milliards d'euros qui sont promis à la dépense inutile. Donc ça, il est bien sûr tout à fait facile de renoncer maintenant quand il y a quelques millions qui sont en balance de 20 milliards qui aujourd'hui feraient beaucoup de bien à notre budget pour d'autres dépenses beaucoup plus utiles aux habitants. Alors un autre de vos combats, l'implantation d'une ferme-usine de saumon en Nord-Gironde. Vous avez déposé une proposition de loi avec d'autres élus de tous bords politiques pour que cette société Pure Salmon ne puisse pas s'installer au Verdon. L'impact écologique serait trop conséquent, trop lourd ? Oui, encore une fois, c'est des projets qui, j'allais dire, pour satisfaire des grandes multinationales qui veulent faire de l'argent sur un produit marketing qui est aujourd'hui le saumon d'élevage, qui est à coup de publicité vendu comme un produit festif abordable, veulent faire de l'argent au mépris du droit de l'environnement. Et surtout, là, on est sur la question de l'impact sur la ressource en eau. Et puis, avec toujours l'argument qu'on nous met en balance, nous dire ça va créer de l'emploi. On l'a vu là où ça s'est déjà fait dans d'autres pays. L'emploi local, en fait, il est proche de zéro. Ce sont des gens qualifiés qui viennent de l'extérieur. Et puis après, tout le reste est mécanisé. Et donc, en fait, il n'y a pas de balance positive pour le territoire en termes d'emploi ou d'activité économique. C'est des allers-retours incessants de camions pour aller amener des aliments, repartir avec des saumons pour les commercialiser. Autre thème, vous étiez hier à la marche contre le racisme à Bordeaux, un rassemblement à l'initiative d'associations, mais aussi des LFI. Depuis quelques jours, il est reproché aux Insoumis une affiche sur Cyril Hanouna, tout le monde l'a vu. Est-ce que vous, élu de terrain, ça vous a gêné ? Est-ce qu'on vous le reproche ? Alors c'est un visuel, c'est pas une affiche. Moi j'étais un des premiers à dire qu'il y avait effectivement une défaillance dans la production et la validation de ce visuel. Et donc on a eu l'assurance, et j'ai le réclamé d'une manière assez claire et précise à la France Insoumise pour que ce type de défaillance ne se reproduise plus et que effectivement les gens nous connaissent, ils savent que nous sommes à la pointe de ce combat contre le racisme et l'antisémitisme et que des défaillances comme ça ne sont pas aujourd'hui acceptables et que en tout cas moi je n'accepterai pas qu'on refasse ce même type de visuel qui aujourd'hui effectivement nous desservent dans le combat que nous menons aux côtés des citoyens mobilisés qui étaient nombreux et qui étaient à l'initiative de cette marche d'hier. Une dernière chose rapidement, s'il vous plaît, un mot sur le gouvernement. François Bayrou fête ses 100 jours à Matignon aujourd'hui. Les Insoumis lui ont promis une prochaine motion de censure, le PS peut-être aussi. Est-ce que François Bayrou va rester encore longtemps à Matignon ? En fait, c'est 100 jours de mensonges, le bilan de François Bayrou, qui nous avait promis, et qui avait notamment promis aux socialistes 1 milliard de plus sur le budget de la santé, qui a annoncé jeudi dernier que finalement il allait reprendre en gelant les crédits. Donc quelques naïfs avaient cru que M. Bayrou était sincère. Nous, on savait depuis le début que c'était un menteur pathologique. Et on le voit, l'histoire du conclave aussi, on avait dit dès le début, c'est un marché de dupes. Et malheureusement, j'allais dire, le temps nous donne raison. Il est temps, effectivement, maintenant de dire stop au gouvernement Bayrou et puis d'avoir quelque chose qui propose vraiment la lutte contre les inégalités qui aujourd'hui frappent vraiment durement notre pays. Merci beaucoup, Loïc Prudhomme.